Je m'appelle Gilles Martin-Chauffier. Le titre, c'est La femme qui dit non. Je suis romancier depuis 35 ans. Quand j'étais lycéen, déjà, j'étais un énorme lecteur. Je pense que, en fait, on devient écrivain parce qu'on adore lire. Donc, quand j'étais gamin, je lisais énormément. Ce qui est assez drôle, c'est que le premier livre qu'on m'a offert, que je me rappelle avoir lu, qui était un livre évidemment illustré avec beaucoup de dessins très beaux, c'était Robinson Crusoe. J'ai fait des exposés, je me rappelle, j'ai fait un exposé, je devais être en 4e ou en 3e, sur le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde. Voilà, c'est les premiers livres que j'ai lus. Je pense, oui, c'est ça, qu'il n'y a pas d'amour de l'écriture sans amour de la lecture. J'aime bien raconter notre époque, les gens qui nous gouvernent, la corruption, l'indécence, la façon dont fonctionne la société française. Et là, pour une fois, sur ce livre-là, j'ai fait autre chose. J'ai raconté, non pas ce que je n'aime pas, mais tout ce que j'aime. Donc c'est la Bretagne, c'est l'île aux moines, et c'est un personnage de femme qui est une grande résistante, qui est inspirée par ma grand-mère et que j'admire beaucoup. Je voulais vraiment l'histoire d'une aventurière. Et que, à travers les aventures de cette femme, on voit passer toute l'histoire de France. C'est-à-dire, la petite histoire, c'est la sienne, et la grande histoire, c'est l'histoire de France, puisqu'en fait, elle va être une grande résistante, elle va assister à l'épuration, à la libération, et en plus, son mari est devenu, elle s'est partie à Londres avec le général de Gaulle, donc c'est un héros national, mais son amant, c'est un maudit, puisqu'il a choisi la collaboration avec les Allemands, et il va se réfugier ensuite dans la Légion étrangère, et donc on va assister aussi à la guerre d'Indochine et à la guerre d'Algérie. Et ça se terminera par l'histoire de son fils, parce que tous ces gens sont des marins, c'est des gens de l'île aux moines, c'est tous des très grands marins, et son fils devient champion de France, va même être champion olympique, et donc ça se termine au Japon d'une certaine manière. Ce qui rend la femme qui dit non attachante à toutes les époques, c'est justement qu'elle dit non. C'est une rebelle. Alors c'est une rebelle bourgeoise, c'est une rebelle, mais une rebelle bourgeoise qui déteste tous les travers de la bourgeoisie, tous les réflexes de la bourgeoisie, et son charme, c'est qu'elle est très courageuse. Elle déteste la collaboration, elle déteste les collabos, elle déteste l'Église. Ensuite, elle va créer une entreprise, elle déteste la CGT. C'est quelqu'un qui est plein d'enthousiasme, plein d'amour, mais qui déteste beaucoup de gens. Et je crois que c'est ça qui fait le charme de ce livre et de ce personnage, c'est on est contradictoire. On peut avoir énormément de cœur et être séduisant et passer aux yeux de tout le monde pour quelqu'un de très positif et de très amical, et en fait être profondément une brute. Et elle, c'est une brute pleine de charme. J'aime bien, quand je suis en train d'écrire un chapitre, commencer 2-3 pages et puis y réfléchir et revenir 4-5 jours après. Entre-temps, vous pouvez avoir dit quelque chose dans une conversation, déjeuner ensemble, une formule très amusante que je vais noter, ou avoir lu dans le journal une scène qui va m'inspirer. Il faut laisser le temps au temps d'enrichir le livre. Il faut penser au livre qu'on construit. Un livre, ça doit être très construit. Je ne parle pas de Proust, le monument Proust, qui est monstrueusement construit, où tout se répond. Et là, c'est plus simple, mais c'est quand même calculé. Ce qui est drôle, c'est que je suis en lice pour le concours des lycéens, et je me rappelle qu'il y a 10 ans, j'avais eu le Renaudot des lycéens pour un livre qui s'appelle Silence on ment, qui racontait l'affrontement entre un animateur de télé qui ressemblait à Thierry Ardisson et un journaliste un footballeur qui ressemblait à Nicolas Anelka. Et c'est drôle parce que visiblement tous les profs étaient tous pour l'autre auteur, et les lycéens avaient voté pour moi. J'avais ma grande surprise, à mon grand bonheur. Mon seul message de lycéen, c'est voter pour mon livre, et il n'y a pas de message particulier. Sinon, lisez. Parce qu'en fait, on vit dans une société où personne ne peut dire la vérité. C'est devenu maintenant tellement dangereux de dire la vérité. Dès qu'on s'exprime, on peut s'exposer à ce que les réseaux sociaux vous tombent dessus, à ce que des associations vous tombent dessus, à ce que les gens s'indignent à tout bout de champ. Et dans les romans, c'est le seul endroit où on peut dire tout ce qu'on veut. Et en plus, si on est habile, on peut faire dire les pires horreurs. Il suffit de les mettre dans la bouche de la personne qui convient. C'est pas la bouche de votre personnage, la bouche d'une personne qui sera antipathique, mais qui dira les choses que vous avez envie de dire. Le roman, c'est le dernier refuge de la vérité dans la société actuelle. Donc, lisez des romans, à commencer par le mien.